Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va étudier quelques questions à laquelle la SACEM a répondu. Donc la SACEM a laissé un document, a répondu à plus de 300 questions. Donc on va voir les questions les plus pertinentes pour nous en tant qu'artistes et producteurs indépendants. Et on va décortiquer ça ensemble, ok? Donc vous êtes avec Spiker. Cette vidéo elle est sponsorisée par Selfman Music. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On aide les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes, on les aide à devenir des solo labels. Qu'est-ce que je fais? C'est que je partage tout simplement ce que je fais moi en tant que producteur, autoproducteur. Et je partage mes conseils, mes productions également. Et le but, c'est d'accompagner les artistes à être autonomes, voire indépendants. C'est ça l'objectif. Donc du coup, let's go. Donc j'ai ce document de la SACEM. C'est un document qui date un petit peu, ok. Mais c'est pas parce qu'il date qu'il n'est pas intéressant, d'accord. Donc la SACEM répond en 300 questions-réponses à toutes nos interrogations, d'accord. Donc moi je vais pas tout lire, je vais surtout aller chercher les choses qui nous intéressent vraiment, parce que à la SACEM il y a plusieurs profils. Donc il peut y avoir les compositeurs, les artistes, les auteurs, les éditeurs, les réalisateurs, etc. etc. Donc il y a des choses qui vont nous intéresser et d'autres moins. Et il y a 300 questions. Okay. Donc ce que je vais faire, une fois de plus, ça veut dire que toi, tu n'auras pas à lire. Tu auras juste à mettre cette vidéo, m'écouter lire carrément. Tiens, carrément. Carrément. M'écouter lire pour être mis à jour sur ce qui se passe à la SACEM et ce qu'il est utile de faire pour toi et en quoi la SACEM serait un bon collaborateur et un partenaire dans ton parcours musical. Ok. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais faire plusieurs séries. Plusieurs séries, tout simplement, pour décrire tout ça et lire et commenter. Parce que je vais pas juste lire, je vais commenter pour qu'on puisse comprendre les enjeux et tirer parti de la SACEM du mieux qu'on peut. D'accord. Donc qu'est-ce que la SACEM? La SACEM, c'est une société civile à but non lucratif gérée par ses membres, les auteurs, les compositeurs et éditeurs de musique. Donc on a vu, il y a 3 profils. Elle fonctionne selon les principes d'une coopérative qui regroupe les biens de ses sociétaires, les créateurs de musique, afin de négocier la meilleure rémunération possible auprès de l'ensemble des utilisateurs de son répertoire. Son rôle est de négocier, collecter, répartir les droits d'auteur à ses membres. C'est la première société d'auteurs au monde. C'est très important, ça veut dire que des artistes français se sont dit il faut qu'on s'organise. Et la plus internationale avec 20 000 membres étrangers issus de 166 nationalités différentes. La SACEM mène une politique active de soutien à la création. Ok. Donc c'est super. Et la SACEM a donc depuis, puisque c'était les premiers, ils ont des équivalents. Donc ça veut dire si tu me regardes depuis la Belgique, sache qu'en Belgique il y a l'équivalent. Je ne saurais pas te dire c'est quoi l'équivalent, mais tu trouveras. Si tu me regardes depuis je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui me regardent depuis Mayotte, La Réunion, le Canada, etc., etc. Je pense que Mayotte ou La Réunion, c'est la SACEM, mais qui serait une SACEM spéciale, qui serait basée sur les territoires. Là, au Canada, c'est différent. Donc voilà, cherchez l'équivalent de la SACEM, mais vous avez vu que vous pouvez également être inscrit à la SACEM, même si vous êtes étranger. Après, il faut voir les avantages que ça a et les inconvénients. Ok. Donc, quelle est la mission de la SACEM? La mission de la SACEM, la principale mission de la SACEM est d'assurer la collecte et la répartition des droits dus aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui sont ses membres. Ceux-ci peuvent être aussi membres de sociétés d'auteurs étrangères ayant donné mandat à la SACEM de les représenter à l'occasion de la diffusion publique et de la reproduction de leurs œuvres. Au-delà de cette mission première, la SACEM développe aussi depuis plus de 50 ans des programmes d'aide pour ses membres et des actions de soutien à la vie musicale. Cette mission s'avère fondamentale pour le dynamisme de la création et le fonctionnement de la filière musicale. Donc en gros, ce qu'ils disent ici, c'est que la mission principale, bien sûr, c'est d'aller collecter les droits des auteurs
et bien sûr de faire la répartition, parce qu'on sait que sur un morceau, il y a une répartition qui est faite, et donc les droits se partagent entre donc, les différents protagonistes du morceau déclaré, c'est-à-dire auteur, compositeur, il peut y avoir, je sais pas moi, top liner, peu importe la répartition, de toute façon les points sur la répartition, le total des points doit faire 100, et puis on peut 100%, et on peut se partager les pourcentages comme on veut, à qui on veut, tant que ces personnes-là sont à la SACEM pour pouvoir bénéficier effectivement de cette collecte et de la répartition dont ils ont droit. Ok. Et deuxièmement, bien évidemment, tout ce qui est lié au développement, c'est-à-dire lorsqu'il parle d'aide par exemple, c'est clairement des subventions à aller chercher seulement si on répond à un certain nombre de critères. Donc je pense que au fur et à mesure, on va voir quels sont les critères, on va aborder ces thèmes-là. Mais on continue. Du coup, dans quel domaine intervient la SACEM? La SACEM intervient à chaque fois qu'une œuvre de son répertoire est diffusée publiquement, c'est-à-dire à la radio, à la télévision, sur Internet, en concert, sur lieu public, en discothèque, ou alors que cette œuvre a été reproduite sur un support, que ce soit CD, DVD, fichier numérique ou jeu vidéo. Donc tout ça, si on pouvait résumer un petit peu, c'est à chaque fois que le son il est joué sur un support, donc publiquement, quand tu es sur scène, quand ton morceau il passe à la radio, quand il passe à la télévision, quand il est streamé sur internet, tu vois, tout ça, ça rentre en compte en lieu public, en discothèque également. Pourquoi? Parce que sur place, ils ont des boîtes noires qui leur permettent de savoir ce qui a été joué sur les lieux publics. Et également, ces lieux publics payent la SACEM, je crois, annuellement pour pouvoir diffuser des morceaux de leur répertoire, du répertoire de la SACEM comme ils veulent. D'accord? Donc quand on parle de lieu public, je parle de professionnels comme si tu ouvres un salon de coiffure par exemple, tu sais que tu vas mettre de la musique, un barbeur, il sait qu'il va mettre de la musique, il doit payer la SACEM régulièrement pour pouvoir être en règle par rapport à la SACEM, et ce paiement va permettre d'être redistribué aux artistes inscrits à la SACEM. Ok? Super important. Et tout ce qui va être reproduction sur support, donc CD, DVD, fichiers numériques et jeux vidéo, ça c'est de la synchronisation. Donc si tu arrives à placer ton son dans un jeu vidéo, t'es bien. Imagine ton son dans GTA. T'es très bien, tu vois. Donc ensuite, comment la SACEM est-elle organisée en France? Le travail de proximité est un élément clé pour collecter les revenus et connaître les œuvres diffusées afin de procéder à une répartition précise et équitable. La SACEM dispose ainsi de 6 directions et plus de 60 délégations régionales lui permettant d'accompagner ses membres et de collecter des droits d'auteur partout en France. Le siège de la SACEM se trouve avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Donc moi j'ai la chance d'être en région parisienne, en Île-de-France. Et donc ça me permet de me rendre directement sur place au siège de la SACEM. Mais comme je disais plus haut, si vous êtes sur un territoire dit français, on connaît, là je fais un big up aux Antilles, à mon pays, la Martinique, entre autres, et toutes les autres entre guillemets dom-tom qui sont français sur le papier, bien évidemment, mais bon. Je pense qu'il y a une délégation de la SACEM sur place qui permet justement de gérer tout ça. Donc renseignez-vous et n'hésitez plus, vous ne devez même pas me dire que vous n'êtes pas inscrit à la SACEM. D'accord? Donc déjà en commentaire, si tu es déjà inscrit à la SACEM, mets-le moi, dis-le moi, dis-moi depuis combien de temps également tu es inscrit à la SACEM, c'est important. Et si tu as déjà touché de la SACEM, mets-le moi également. Ok, let's go. Ensuite, que fait la SACEM au niveau européen et international pour défendre le droit d'auteur et assurer aux créateurs et aux auditeurs une juste rémunération? Donc la SACEM intervient activement au nom de ses membres dans tous les grands débats, qu'il s'agisse des instances européennes, Commission européenne, Parlement européen ou mondiale, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ou par l'intermédiaire des organisations internationales de sociétés d'auteurs dont elle est membre, c'est-à-dire la GESAC, la CISAC et BIM. Donc moi, ce que je fais moi, alors là je vous donne une astuce, parce qu'il y a des artistes qui ne cherchent pas. Moi ce que je fais,
je vais chercher GESAC, SISAC, BM, qu'est-ce que c'est quoi leur rapport à la SACEM. Ok? Et c'est comme ça que j'en sais un petit peu plus que les artistes, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce que la gestion collective? Ça c'est très important. Pourquoi? Parce que la SACEM elle-même est un organisme de gestion collective comme d'autres qu'on verra sur la chaîne. Et donc on les appelle les organismes de gestion collective, les OGC. D'accord? Donc qu'est-ce que font ces OGC? Donc là, plus particulièrement la SACEM. Qu'est-ce qu'elle fait la SACEM? Au titre du droit d'auteur, seuls les auteurs, c'est-à-dire auteurs de paroles et compositeurs, ont le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de leur œuvre, par exemple leur interprétation sur une scène ou leur reproduction sur un CD. Cependant, pour des raisons pratiques évidentes, un auteur ou un compositeur ne peut contrôler toutes les utilisations de ses œuvres. Comment pourrait-il négocier les licences et la rémunération afférentes avec toutes les stations radio, les chaînes de télévision, mais aussi les commerces, donc c'est ce que je parlais, les commerces, les discothèques ou les associations qui diffusent de la musique dans le cadre de leurs activités? Je fais un point ici, ça veut dire que tout ce qui a été nommé là, station de radio, chaîne de télévision, commerce, discothèque ou association, doivent payer la SACEM pour pouvoir jouer les sons, et cet argent qui a été récolté par la SACEM est redistribué aux artistes. D'accord? Une chaîne de télévision diffuse des milliers d'œuvres chaque année. Ce peut être une chanson, mais aussi un générique de film ou encore une illustration musicale d'une publicité. Chaque média devrait donc de son côté entrer en contact avec des dizaines de milliers d'ayants droit afin d'obtenir leur autorisation. La gestion collective a ainsi été imaginée afin de permettre aux auteurs, compositeurs et éditeurs de se faire représenter par des organisations dont la vocation est de collecter et de répartir leurs droits. La gestion collective est donc l'exercice du droit d'auteur par des organismes qui agissent dans l'intérêt et au nom des ayants droit. Okay? Pour résumer, si j'ai un titre qui passe à la télé, à la radio ou autre, c'est pas moi directement qui vais aller voir combien de passages ont été exécutés, combien de passages radio, de passages télé, sur quelle radio, parce qu'il peut y avoir les grosses radios connues, mais il y a aussi toutes les petites radios, etc., toutes les petites radios FM. La SACEM, elle va faire tout ce travail-là automatiquement parce que ton morceau ou ton titre, il a un code ISRC. C'est encore un autre truc, j'en parlerai, mais en gros il a un code barre qui permet de savoir partout où il a été diffusé, partout où il a été exploité. D'accord? À partir de ce moment-là, la SACEM peut faire sa gestion tranquillement. Ok? Donc ce système est d'autant plus important qu'il permet aux créateurs d'être rémunérés et de continuer à créer, participant ainsi à la richesse et à la diversité culturelle d'un pays. Tous les titulaires de droits d'auteur peuvent devenir membres d'un organisme de gestion collective auprès duquel ils déclarent les œuvres qu'ils ont créées. Cet organisme se charge ensuite de recenser précisément l'utilisation de chaque œuvre, de négocier les tarifs, de collecter les droits d'auteur et de les répartir aux ayants droit. Donc, ayants droit, un petit rappel, les ayants droit, c'est tous ceux qui sont présents sur la répartition. Donc, auteurs, compositeurs et toutes les personnes que tu voudras inclure dans la répartition, à qui tu voudras partager des points SACEM sur les 100% du gâteau à se partager sur le titre. Du coup, je continue. Des accords de représentation permettent aux organismes de gestion collective de chaque pays de donner les autorisations nécessaires à l'utilisation des œuvres figurant dans les catalogues d'organismes étrangers. Ainsi, un utilisateur peut s'adresser à l'organisme de gestion collective de son pays pour obtenir l'autorisation d'utiliser une œuvre même étrangère. En résumé, la gestion collective permet aux créateurs de s'unir pour faire valoir leurs droits face aux utilisateurs des œuvres nombreux et pour certains très puissants, réduisant ainsi les coûts de transaction et assurant une sécurité juridique aux utilisateurs et de conserver leur indépendance. Oh là là. On va terminer sur cette phrase parce que c'est trop beau. L'indépendance, c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux permettre aux artistes d'atteindre et d'acquérir. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là de lecture de la SACEM qui fait que toi, tout seul, tu peux aller t'inscrire à la SACEM et bénéficier de tous leurs services. Et ce qui est très important à savoir, très important à savoir, il y a des labels qui vont signer les artistes, ils vont jamais inscrire les artistes
en tant qu'artiste à la SACEM, ils vont même pas leur dire que ils doivent le faire, que c'est possible qu'ils le fassent, qu'ils devraient le faire, que c'est indispensable pour eux. Par contre, ce qu'ils vont faire, ces labels-là, c'est qu'ils vont garder tous les droits d'artiste en tant qu'éditeur à la SACEM. Ok? Et l'artiste ne sait pas. Et je sais qu'il y a des artistes, il y a peut-être ton rappeur préféré qui n'est même pas à la SACEM, mais son label est en train de manger comme il faut sur son dos. Ok? Donc voilà, donc ça c'est la première vidéo d'une série. Je vais pas lire les 300 questions. Je vais lire les 300 questions d'un coup. Non, 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 non. On va faire une série. Et donc là, c'est la première vidéo de la série. Mets-moi en commentaire, est-ce que déjà ça t'a appris certaines choses? Qu'est-ce que ça t'a appris? Une fois de plus, dis-moi si tu es inscrit à la SACEM. En quelle qualité tu es inscrit à la SACEM? Est-ce que tu es auteur? Est-ce que tu es compositeur? Est-ce que tu es éditeur? Et on va pouvoir s'éduquer ensemble. Moi, je suis déjà à la SACEM en tant qu'auteur, compositeur, réalisateur, bientôt éditeur. Donc, il y a pas mal de choses que je vais pouvoir t'apprendre parce que je suis un petit peu en avance et bien sûr j'ai mon réseau qui font déjà des moves et donc n'hésite pas à me poser toutes les questions sur la SACEM, peut-être des questions que la SACEM n'a pas abordées dans son document et je ferai en sorte d'y répondre ou peut-être ramener quelqu'un qui saura mieux y répondre que moi. Ok, donc let's go. N'oublie pas, abonne-toi, like, partage et surtout clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Ok? Let's go! Inscris-toi à l'assassin.